Bonsoir, c'est Frenchy Glam Fashion. Alors le titre de ce soir, je l'aime beaucoup. Quand tu as découvert le haters, il s'énerve. Oui. Le méchant, sache-le, a été créé pour un but. Et lorsque tu découvres qui il est, lorsque tu as réussi à lui enlever le masque et à lui faire comprendre que tu sais qui il est, ça va l'énerver. Parce que oui, sachez-le, la plupart des haters n'ont pas beaucoup de courage. Ils sont plutôt lâches, très peu courageux, ou vraiment, ils ont un ego surdimensionné qui dépasse l'entendement. Alors du coup, pour moi, la plupart des lâches ont une haine inutile envers toi, qui la plupart du temps va être alimentée par la jalousie, par l'envie, par l'incompréhension du fait que toi tu réussis et pas lui, par ce fait que toi tu as et lui n'a pas, le fait que toi tu t'assumes et que lui ne s'assume pas, ou tout simplement à cause de ta notoriété, à cause de l'amour des autres pour toi, à cause de la manière dont les autres parlent de toi. Voilà ce qui alimente un haters. J'aime beaucoup Gladiateur, j'ai regardé Gladiateur dernièrement et le roi qui était le fils de César qui meurt au début du film, il a cette espèce de jalousie malsaine, jalousie incontrôlée qui va le pousser à être méchant, qui va le pousser à jalouser les autres ou une personne bien spécifique. Là, dans ce film, on a le fils donc de l'ancien roi qui meurt et il y a le gladiateur qui va devenir plus célèbre que lui auprès du peuple, qui va devenir même plus célèbre auprès de son neveu, le fils de sa sœur. Et donc, Commode, il va pas kiffer que son neveu, il kiffe le rôle principal, Maximus. Il va pas kiffer quand il va entendre de la bouche de son neveu qu'il veut ressembler à Maximus et pas à lui. Eh oui, le roi n'est pas un exemple. C'est Maximus, celui qui combat dans l'arène, celui qui est gladiateur, qui est un exemple pour son neveu. Et là, ça va pas passer. À l'intérieur de lui, il va marmonner. Moi, je suis pas l'exemple pour mon neveu. C'est pas à moi que mon neveu veut ressembler, mais c'est à Maximus, ce gladiateur qui combat. Eh ouais, ils sont un peu comme ça, les haters. Ils supportent pas que les autres réussissent. Ils supportent pas qu'on voit les autres comme des exemples. Ils supportent pas que des personnes t'apprécient. Ils ne supportent pas que des gens t'aiment bien. Ils ne supportent pas que les autres disent du bien de toi. Ils ne supportent pas de te voir réussir des projets petits, moyens, grands, peu importe quelles sont les choses que tu es en train d'entreprendre. Ils ne supportent pas ça. Et donc, parce qu'ils ne supportent pas, ils veulent que les autres autour d'eux ne supportent pas non plus ta présence. Oui. Les haters, moi je trouve qu'ils sont un petit peu psychopathes en fait. Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont centrés sur toi au lieu d'être centrés sur leur vie. Ils s'occupent de tes affaires, ils s'occupent de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Ils s'occupent de qui tu es ou de ce que tu n'es pas au lieu de s'occuper d'eux-mêmes. Et ensuite, ils sont pas contents parce que d'autres personnes vont me parler en bien de toi et dire qu'ils t'apprécient. Non, ils vont pas kiffer. Et donc, est-ce que finalement, leur haine n'est pas une haine inutile parce que toute leur rage, toute leur colère va être dirigée vers eux-mêmes? Les haters, ils ont tendance à s'immiscer au milieu de ceux qui vous célèbrent. Vous savez, ceux qui frappent des mains, ceux qui vous encouragent, ceux qui vous envoient de la force, ceux qui vous envoient de l'amour, ceux qui vous envoient des bonnes vibes. Ils s'immiscent au milieu d'eux et puis ils déversent leur haine en espérant pouvoir vous arrêter. Vous arrêtez dans votre démarche, dans vos projets, vous arrêtez dans vos rêves, vous arrêtez dans vos petits commencements, vous arrêtez dans vos objectifs, vous arrêtez dans votre bonne vision, dans votre bonne démarche, dans votre bon cœur. Et puis, ils espèrent vraiment vous faire lâcher prise, vous faire abandonner, vous faire tomber. Vous savez, comme ces pierres sur un chemin que Dieu veut vous faire éviter. Eux, ils espèrent être la pierre qui vous fera tomber. Ils espèrent être la pierre qui vous fera chuter et qui vous permettra de ne plus vous relever parce que vous avez trop mal ou parce que vraiment vous êtes beaucoup blessé. Maintenant, il y a deux options dans le comportement des haters que vous devez avoir face à eux. Soit
vous leur donnez une emprise sur votre tête, sur votre cerveau, et là, vous leur donnez accès directement à votre vie, soit, bien au contraire, vous fermez déjà l'accès, premièrement, et puis deuxièmement, vous prenez leur haine comme motivation pour vous pousser encore plus à aller chercher ce que vous devez aller chercher pour le succès et la réussite de votre vie ou de vos projets. Très souvent, le hater veut récupérer quelque chose qui t'a été donné à toi. Un talent, un don, une capacité. Et il veut le ramener vers lui parce qu'il ne l'a pas, cette capacité. Lorsque quelqu'un vous démontre de la haine, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit au travail, que ce soit dans une église, que ce soit sur Internet, sur les réseaux, puisqu'on a l'ère des réseaux, sachez que le problème ne vient pas de chez vous. En aucun cas, le problème ne vient de vous. Le vrai problème vient de cette personne. Quel esprit l'anime? Par quel état d'esprit est-il motivé, animé, poussé? Le problème, c'est pas vous. Ça ne sera jamais vous. Le problème, c'est la personne. Là, je ne parle pas des personnes qui vont vous mettre des commentaires qui vont pas forcément vous plaire, mais qui sont là pour un petit peu avoir une autre vision des choses, et puis vous allez pouvoir rentrer en discussion. Vous allez pouvoir rentrer dans un échange. Vous allez pouvoir échanger avec cette personne-là. Elle n'a pas de la haine, elle veut juste vous dire, moi je suis pas forcément d'accord avec toi, et j'aimerais en discuter, etc. Et donc là, vous pouvez avoir le point de vue d'une autre personne. Non, je vous parle vraiment des haineux. Je parle des haters qui vont vous cracher à la figure, qui vont vous dire des choses méchantes. Des fois, ça peut même aller dans la vulgarité. Ça peut même aller dans le fait de toucher à votre corps, de toucher à votre physique, de toucher à votre poids, de toucher à votre couleur, de toucher à des choses auxquelles il ne faut absolument pas toucher. Voilà de quoi je vous parle. Je vous parle vraiment de ces choses-là. Faut pas tout mélanger. La principale raison pour laquelle des haters peuvent vous détester, c'est tout simplement parce qu'ils ont des défauts et que chez vous, ils voient des bonnes choses qu'ils n'ont pas. On a quelque chose qu'ils n'ont pas. On est ce que eux n'arrivent pas à être. On a le courage de parler comme eux n'ont pas le courage de parler dans la vie de tous les jours. Et du coup, ils veulent vous faire taire. Ils veulent vous arrêter. Ils veulent vous stopper parce que vous les énervez au plus profond de leur être. Vraiment. Par contre, effectivement, vous allez aussi croiser d'autres formes de haters. C'est les haineux. Eux, les haineux, ils vont projeter leurs défauts sur vous. Parce que c'est plus facile de projeter leurs défauts sur vous que de reconnaître qu'ils ont des défauts. Et donc, ils veulent paraître parfaits devant vous. Ils vont vous pointer du doigt et dire c'est vous qui avez ces défauts-là. Alors qu'en réalité, ces défauts-là, c'est leurs défauts. Par exemple, on va te dire, oui, t'es insupportable. Sauf que la personne ne va pas reconnaître qu'en réalité, c'est elle qui est insupportable. Oui. Tu pointes le doigt vers la personne et tu dis, oh, je te supporte pas, t'es insupportable, personne te supporte. En réalité, c'est ton défaut. On te supporte pas, toi. Et c'est parce qu'on te supporte pas, toi, que tu veux trouver un bouc émissaire pour rejeter ce défaut sur cette personne. Et faire que cette personne accepte l'étiquette que tu es en train de lui donner. Parce que tu es haineux ou haineuse. Faites très attention à ces personnes-là. Elles sont pas sympas. Elles sont mauvaises. Ils sont mauvais. Ils n'auront jamais le courage de reconnaître qu'ils ont un sale caractère. Moi, personnellement, j'ai un caractère très fort. Et pour le coup, c'est soit on va m'aimer, soit on va me détester. C'est vraiment l'un ou l'autre. Il n'y a jamais eu de juste mesure. Mais parce que moi, je m'assume. Moi, je suis une leader, j'assume qui je suis. J'assume comment je parle. Il n'y a pas de problème avec qui je suis. Je sais qui je suis. Et c'est pour ça que moi, j'attire que des personnes qui ont du caractère. En général, j'attire que des personnes, ce sont des leaders. Les femmes que j'attire, ce sont de vraies leaders, qui n'auront pas de souci de discuter avec moi sur des sujets et on n'est pas d'accord. Elles n'auront pas de problème à marcher à mes côtés et puis à se sentir mal parce que je suis trop bien habillée ou trop bien maquillée ou juste habillée en racaille, si on peut dire ça. Parce que moi, j'ai les deux facettes, je peux très bien m'habiller, puis je peux m'habiller en mode survêt de basket. Et être cool, être classe, être belle quand même. Ces gens-là, vous supportent pas. Moi, en général, j'attire des leaders qui n'auront pas de problème si je mets ma main dans mes cheveux constamment, toutes les 30 secondes, parce qu'elles me gênent.
Oui, parce que je suis tombée sur ce genre de personnes qui m'ont dit ça. Tu m'insupportes à mettre toujours tes mains dans tes cheveux. Et c'est même pas tes cheveux, c'est juste des mèches et tu les mets en arrière. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai une petite habitude, j'ai une petite manie, j'ai un tic et alors? Normalement, il n'y a pas de souci. Mais oui, vous pouvez les énerver vraiment sur des petites choses. Il y a des filles, elles étaient jalouses et elles regardaient de la tête jusqu'aux pieds comment j'étais habillée constamment. Et la semaine d'après, elles achetaient les mêmes chaussures que moi. Ou le même tailleur. Ou le même jean. Elles venaient me demander où est-ce que j'avais acheté ma salopette. Alors je leur donnais le nom du magasin. Et puis la semaine d'après, le week-end d'après, elles avaient la même tenue que moi. Tu vas où chez le coiffeur? Oh, j'aime trop ta coupe. Et puis 3 jours après, la personne avait la même coupe que moi. Et on venait me voir en me disant, c'est pas ta sœur, elle a la même coupe que toi. Mais il n'y a rien de pire que les gens comme ça. Ça pour moi, bon, c'est une autre catégorie encore. C'est celle qui aime bien vous copier, c'est celle qui aime bien vous ressembler. Ça encore, ça va, c'est un niveau gentil, c'est pas méchant venant de certaines personnes. Même parfois, bon, au départ, ça me faisait rire, puis à un moment, ça commençait vraiment à plus me faire rire parce que je me suis dit, attends, la personne, elle n'a pas sa personnalité, tu vois. Puis une personne, ça va, puis après, quand c'est 2, 3, 4, 5, tu dis, ouais, les gens, je sais pas, cherchez-vous une vie, tu vois. Bref, tout ça pour dire que les haineux, ils t'admirent et ils te haïssent en même temps. Les haineux, ils t'observent et ils se cachent en même temps. Les haineux, les haters, ils kiffent ta vie, mais ils veulent la détruire aussi en même temps. Pour moi, ce sont des psychopathes. Psychopathes. Des personnes dangereuses que vous devez exclure de votre vie privée. Mais vraiment, peu importe la position de la personne, peu importe où est-ce que vous avez rencontré la personne, si elle a tous ces signes-là, c'est une personne dangereuse. Parce que son objectif ne sera absolument pas de vous aider à construire votre vie, mais ça va être de la détruire. Oui, ils sont des agents de Satan. Ils sont des agents du destructeur. Ils sont des agents de ceux qui vous veulent du mal. À partir du moment où une personne te veut du mal, déjà de 1, elle n'a plus rien à faire dans ta vie. Ah, je vais être très dur dans ce que je vais dire là. Mais même si c'est des gens de ta famille, malheureusement, tant qu'ils se répandent pas, tant qu'ils te demandent pas pardon, tant qu'ils reconnaissent pas qu'ils t'ont voulu du mal, ils n'ont rien à faire dans ta vie. Ils vont te détruire. Tu ne pourras jamais avoir confiance en eux. Ils te mentiront les yeux dans les yeux. Ils te diront des paroles de tromperie. Ils te feront des flatteries qu'ils ne pensent pas. Ils te feront des commentaires subtils mais remplis de méchanceté, de mesquinerie. Oh là là. Vous savez, les gens sont vraiment méchants parfois. Donc oui, les haters rentrent dans ces catégories-là. Haters haineux. Et sache que les personnes qui ont tendance à mettre le point sur un défaut en toi et avoir un défaut en toi bien précis, la plupart du temps, c'est d'abord son défaut à elle qu'elle refuse de reconnaître et de voir. Alors moi, je peux comprendre que les gens se sentent mal dans leur peau, qu'ils ont été peut-être malheureux. Mais pour moi, ça n'excuse pas tout parce que, vous savez, on ne connaît pas la vie de tout le monde. Hein. Vous connaissez pas ma vie, vous connaissez pas la vie des gens autour de vous la plupart du temps. Et on a tous un parcours, on a tous eu des défis, on a tous eu des épreuves dans la vie. Et donc, moi, très souvent, j'étais surprise de voir les gens qui s'en prenaient à moi. Et j'étais là, mais oh, allô, moi aussi, j'ai une vie dure. Hein. Moi aussi, est-ce que je suis là à faire la haineuse, à m'en prendre à toi, toi, te persécuter, à t'humilier, à te pointer constamment? Non. Moi, je pense que ces gens, ils n'ont pas d'excuses. Hein. Ah, désolé. Hein. Et arrivé un moment, il faut pas hésiter à leur dire qu'ils doivent se calmer et puis peut-être demander pardon de temps en temps. Vous savez, s'humilier de temps en temps. Et reconnaître qu'en réalité, le problème, c'est eux et pas vous. Et puis, dans un sens, pour moi, franchement, il ne faut pas être très clair de vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre pour se sentir bien. Pour moi, là, vraiment, il y a un gros problème au niveau psychologie. Si pour te sentir bien, parce que tu es mal dans ta peau, tu as besoin d'embêter quelqu'un d'autre au point même de pousser cette personne à faire un faux pas ou autre, il y a un problème. Et là, le problème, c'est spirituel. Là, le problème, c'est Satan. Là, le problème, c'est les esprits familiers.
le monde spirituel qui t'entoure. Vraiment. Quelle porte tu as ouverte pour en arriver à faire de la haine ton arme préférée, de la persécution, du harcèlement, ton arme préférée, ton outil préféré, ton caractère préféré. Arrive un moment, cette personne, elle est presque à la limite de se faire enfermer pour moi. Pour beaucoup, en fonction de la culture du pays où vous êtes né, où vous avez été éduqué, etc., en fonction aussi des parents que vous avez eus, certains d'entre vous avez eu de très bons parents avec de très bonnes valeurs, vous avez eu une très bonne éducation, on vous a appris le bien, le mal correctement, on vous a appris l'amour, le pardon, on vous a appris, oui, tu peux faire des fautes, tu peux, mentir, voler, mais tant que tu es mon enfant et que tu me demande pardon, je te pardonnerai toujours parce que tu es ma chair de ma chair. Donc vous avez évolué dans de bonnes valeurs, dans une bonne atmosphère. Mais il y a d'autres personnes, d'autres enfants qui évoluent pas dans de bonnes atmosphères et donc ils évoluent avec des valeurs erronées, des valeurs tronquées, des valeurs voilées, des valeurs périmées, des valeurs remplies de ténèbres. Et donc ces personnes-là, au fur et à mesure du temps, ils vont grandir et puis ils vont manifester de la haine envers les autres. Très souvent, ça va être des gens aussi de votre famille qui vont avoir de la haine envers vous. Sans expliquer, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être une tante, ça peut être la grand-mère, ça peut être n'importe qui de votre famille qui va avoir de la haine contre vous à cause du fait qu'elle vous envie sur quelque chose. Alors, comment connaître les haineux dans vos vies? Parce que c'est très facile. Mais vraiment, quand je vous dis très facile, le premier point, c'est que ce sont des gens qui ne se réjouissent jamais pour vos succès et vos réussites. Ils vont faire semblant. Ils vont avoir un sourire et une joie jaune. Mais intérieurement, ça boue. Ça boue de mécontentement. Ça boue de colère. Ça boue de pourquoi c'est elle. Pourquoi elle est bénie. Pourquoi elle réussit. Pourquoi. Voilà, il y a des pourquoi. Ils ont que des pourquoi dans leur tête. Mais ils se remettent jamais en question. Donc, numéro 1, ils ne se réjouissent pas pour vous quand vous réussissez dans la vie. Que ce soit trouver un bon travail, que ce soit quand vous trouvez votre femme ou votre mari, que ce soit quand vous avez des enfants, que ce soit quand vous avez une nouvelle voiture ou quand vous allez trouver votre maison, que ce soit lorsque vous êtes béni financièrement, ils ne vont jamais se réjouir pour vous. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est qu'ils vont vous discréditer auprès des autres membres de votre famille ou auprès de gens qui vous apprécient. Ils vont faire une campagne pour dire du mal derrière votre dos, vous discréditer, même à des gens que vous n'avez peut-être jamais rencontrés, mais ils vont vous cracher dessus. Ça, c'est le deuxième signe. Vous n'entendrez jamais du bien de leur bouche vous concernant. Et si jamais vous croisez des gens qui sont proches de ces personnes-là, et que ces personnes vont vous dire « Ah, j'ai entendu parler de toi !» et que tu sors la phrase « Ah, j'espère en bien !» et qu'ils ne te répondent pas, sache que c'est pas en bien. Ah, et là, déjà, direct, tu sais. La troisième chose, le troisième point, le troisième signe de ces personnes que tu peux vite, enlever le masque, c'est que ces personnes-là seront en incapacité de te bénir. Ils seront incapables de te faire de beaux cadeaux. De bons cadeaux. Tu sais, les gens qui t'aiment, ils vont aller en magasin prendre le temps d'aller choisir quelque chose qui te fait plaisir. Et ils vont même pas regarder leur porte-monnaie. Ils vont prendre du temps, ils vont aller faire 2-3 boutiques, ils vont prendre une journée. Ils auront cette attitude de je veux lui faire plaisir. Je veux acheter un cadeau qui va la marquer, qui va la toucher, ou un cadeau qu'elle a besoin. Et donc cette personne va prendre le temps. Mais la personne qui ne t'aime pas, qui a de la haine, va absolument pas prendre le temps. Elle va acheter une bricole, un bric-bric, un truc, vite fait. Et elle va te l'offrir. Elle va faire du genre, tiens, cadeau. Tiens, je t'aime, hein, vas-y, tiens, prends. Mais en réalité, derrière, il y a un manque d'amour énorme. Un manque de considération énorme. Ça, c'est le troisième point que tu peux voir clairement pour démasquer les haters autour de toi. Et le dernier point par rapport aux haters, si ce sont des gens de ta famille, mais même si ce sont des amis, si ce sont des collègues, peu importe, c'est qu'ils ne vont jamais dire qu'ils t'apprécient ou qu'ils t'aiment. Ah, ça c'est horrible de la part des gens
Surtout si c'est les membres de ta famille qui n'ont jamais le courage de te dire je t'aime. Mais sincèrement, pas un je t'aime hypocrite, pas un je t'aime mytho. Un vrai je t'aime sincère, pur, qui vient du cœur, qui vient vraiment du profondeur d'un bon cœur. Non, non, ils auront du mal à te le dire puisqu'ils ne t'aiment pas. Donc ils seront en incapacité de te le dire. Ils seront en incapacité de voir les bonnes choses chez toi. Ils seront incapables de dire que tu es belle, ils seront incapables de dire que tu t'habilles bien, ils seront incapables de dire que tu es incroyable. Non, par contre, ils vont toujours trouver quelqu'un d'autre qui fait mieux que toi. Ah, tu sais, un tel, elle s'habille bien. Alors que toi, tu t'habilles bien aussi, mais ils vont jamais te le dire. Oh, un tel, tu sais, elle fait bien à manger. J'ai mangé un plat chez elle qui était excellent. Alors que toi, tous les dimanches, elle vient chez toi et puis elle mange ton plat. Et elle te dit jamais que tu cuisines bien. Elle te dit jamais merci pour le plat que tu as cuisiné. Elle va te dire à combien l'autre personne est incroyable, elle est douce, elle est gentille. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est agréable, cette personne. Mais à toi, te l'aura jamais dit. Non, mais sérieusement, elle ne te l'aura jamais dit. Là, tu peux démasquer clairement le haters, le haineux ou la haineuse. Méfie-toi de ce genre de personnes-là. En général, ces personnes-là, elles sont insécures dans leur basket. Elles sont toxiques aussi, malheureusement. Et donc, vu qu'elles sont toxiques, elles vont te rendre la vie impossible. Et elles vont avoir des attitudes, des comportements, des paroles toxiques. Et pour moi, c'est inacceptable. Tu ne dois pas accepter. Famille, pas famille, sans passant, c'est inacceptable, ce genre d'attitude-là. Donc, soit ces personnes-là, puisque Dieu te dit que ce qu'il désire, c'est que le cœur du méchant se répande pour qu'il revienne sur le bon chemin, sur la bonne attitude à suivre. Toi, sur le bon plan parfait et agréable que Dieu a pour lui, soit s'il ne se répand pas, écarte-le de ta vie. Il n'a rien à faire dans ta vie. Il va te l'empoisonner. Il va te la rendre impossible. Et tu sais, c'est pas un manque d'amour que de mettre loin une personne qui te hait. Parce que sinon, c'est ta paix qui va en pâtir. Oui, c'est ta paix, c'est ta joie. Et c'est ton amour aussi. Tu vas aimer cette personne, mais de loin. Parce que de près, elle va te faire du mal. Tu vas aimer cette personne, tu vas observer est-ce qu'il y a du changement ou pas. Et s'il y a du changement, alors petit à petit, tu ramènes la personne. Mais s'il n'y a pas de changement, elle reste loin. Parce que de toute façon, les haineux ne vont jamais reconnaître qu'ils ont de la haine envers toi. Ils ne vont jamais reconnaître qu'ils t'envient. Ils ne vont jamais reconnaître leur méchanceté envers toi. Ils ne vont jamais reconnaître leurs mauvaises actions. Ils ne vont jamais reconnaître qu'en lose-lose, en lose-day, ils ont fait des choses contre toi. Oui, oui, ils vont jamais reconnaître qu'ils ont eu des discussions avec d'autres personnes contre toi. Qu'ils t'ont descendu auprès de d'autres personnes pour salir ta réputation, pour salir ce que les gens pensent de toi et pour ramener ces personnes qui t'aimaient vers eux. Oui, oui, oui. Et puis après, les personnes qui t'aimaient bien vont venir te voir pour te dire qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Qu'est-ce que tu lui fais? Pourquoi ça se passe mal? Mais pourquoi tu te comportes comme ça avec elle? Ah, laisse, Dieu sait tout. Dieu voit tout, Dieu entend tout surtout. Fais pas comme si c'était moi la méchante. La personne sait ce qu'elle est en train de faire. La personne sait ce qu'elle a fait. C'est une haters. C'est une haineuse. C'est un haineur. Il sait. J'ai pas... Tu sais, tu reconnais les gens qui sont honnêtes quand ne te justifient pas. Tu sais, Jésus se justifiait pas devant les pharisiens. Et c'était là rempli de haine. Ils n'avaient que des mensonges dans leur bouche. Ils l'accusaient à tort et à travers pour tout et pour rien. Jésus n'a pas répondu. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne répond qu'au roi. C'était que des pharisiens, c'était des religieux. Ils étaient perdus. Ils n'étaient même pas dans la volonté de Dieu. Par contre, quand il s'est retrouvé devant Pilate, il s'est retrouvé devant un roi. Il s'est retrouvé devant un leader. Entre leaders, on se comprend. Moi, ne viens pas me demander des explications. Je parle qu'aux leaders. Je ne parle pas aux pharisiens. Je ne parle pas aux religieux. Je ne parle pas aux haters. Je ne parle pas aux haineux. Je ne parle pas aux honneurs. Je parle aux leaders. À ceux réellement qui veulent entendre la vérité.
Ignorez ces gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous fréquentent pas et qui ne connaissent rien à votre vie. Et quand même, le dernier point par rapport aux haters, c'est qu'ils sont égoïstes. Oui, parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'eux, en fait. En fait, tout le monde a des problèmes. Tout le monde est en train de faire face à des épreuves. Tout le monde est en train de faire face à des difficultés. On a tous des insécurités, de manière différente. Donc, ne t'en prends pas aux gens à cause de tes défauts, à cause de tes insécurités à toi. Travaille dessus. Travaille sur ta propre vie, sur ton cœur, sur tes mobiles, sur tes attentions. Parce que t'es pas seul, en fait. On passe tous par des souffrances, on passe tous par des épreuves. On passe tous par des difficultés. Mais on a le choix aussi de faire en sorte que le cœur soit noir ou pas. Que le cœur soit dans les ténèbres ou pas. Tu peux pas t'apprendre aux gens pour te défouler par plaisir. Moi, perso, je n'ai jamais harcelé personne. Et quand j'ai des choses à dire, je le dis direct. La Bible nous dit de ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Les haters sont des moqueurs. Ils vont se cacher pour se moquer des autres. Pour balancer de la haine, de la colère, de la violence même des fois. Pousser les autres à tomber, à chuter, à abandonner, à ne plus se relever. C'est honteux ce genre de comportement-là. Le harcèlement, c'est une honte. Et la Bible te dit qu'un jour, ça sera eux qui seront honteux et confus, et pas toi. C'est aux haters de travailler pour s'améliorer et de choisir la paix. Oui, de choisir la paix. Aspire-toi des autres. Arrête de haïr activement les autres. Il est temps que tu travailles sur tes pensées, que tu travailles sur ton cœur et que, au lieu de détester les autres, aime-toi déjà et ensuite aime aussi les autres. Parce que finalement, les personnes que tu harcèles pourraient peut-être être une grande bénédiction pour toi. Les personnes que tu hais pourraient peut-être te bénir et t'aimer, puisque tu ne t'aimes pas. Les personnes que tu jalouses dans le secret, finalement, pourraient peut-être être des personnes qui viennent te bénir, en fait, tu vois. Bref, tout ça pour te dire que lorsque tu découvres le haters, quand tu sais qui sont les haters, ils vont te détester. Basta. Et ils peuvent te faire vivre un enfer. Basta. Mais sache que Dieu ne permettra pas que quelqu'un touche un seul cheveu de ta tête par le sujet de la haine, par le chemin de la haine ou de la colère. Alors laisse les haters parler. Utilise leur haine comme moteur, comme essence pour réussir encore plus, pour briller encore plus, jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus. Basta. Il y a un rêve que mon fils a sorti dernièrement. Et j'ai envie de dire à tous les haters qui harcèlent les personnes, que ce soit des ados, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des mamans, des papas, que ce soit des grands-mères, des grands-pères. Si vous êtes harcelés par les haters, sachez que vous devez absolument n'avoir rien à faire. La rêve du jour, c'est « Je m'en care, frère ». Je m'en care, frère, de tous ces haters qui sont dans l'insécurité. Trouvez-vous cette sécurité et arrêtez d'embêter les gens. Voilà. Trouvez-vous une meilleure cause que la haine pour exister. Existez vraiment. Vivez vraiment. Soyez joyeux vraiment. Aimez-vous vraiment. Et que celui qui vous a utilisé pour faire le mal se sente mal que vous ayez tourné les talons et que vous ayez rebroussé chemin pour faire le bien. Oui, t'as compris. C'est pas trop tard pour arrêter. C'est pas trop tard pour t'excuser. Demander pardon aux personnes que tu as blessées, volontairement pour leur faire du mal, que tu as poussé à faire des choses qui les ont poussés à se faire du mal à eux-mêmes. En pensant qu'ils avaient un problème en réalité, c'est toi le problème. Les gens n'ont pas à se cacher parce qu'ils sont heureux. Ils n'ont pas à se cacher quand ils ont du talent. Ils n'ont pas à se cacher par peur que celui qui n'est pas béni commence à s'enrager. Non. Il va briller bien fort jusqu'à ce que toi tu te demandes pourquoi tu ne brilles pas. Pourquoi toi tu n'es pas heureux. Pourquoi toi tu n'es pas béni. Et peut-être qu'arrive un moment tu vas te rendre compte que c'est à cause de ton cœur, tout simplement. Mais peut-être aussi parce que cette société t'a servi un mensonge et t'a enfermé dans une boîte où tu penses que tu ne peux pas être heureux, que tu ne peux pas être béni, que tu ne peux pas réussir ou que tu n'as pas de talent.
Mais c'est faux. Tout le monde est appelé à briller. Il y en a qui brillent plus que d'autres parce qu'ils ont choisi. Et d'autres qui ne brillent pas parce qu'ils ont aussi choisi. Choisis la vie. Et tu ne rentreras pas dans le jeu malsain de Satan à vouloir te faire envier la vie des autres. Bien au contraire. Tu vas apprécier ta vie et tu seras capable d'apprécier la vie des autres aussi également. Les bénédictions des autres aussi. Et puis on comprend très vite également que dans le harcèlement, il y a un esprit qui est derrière. Un esprit pour détruire. Finalement, dans les deux camps. Détruire le harceleur et détruire le harcelé. À la finalité de tout ça, personne n'est gagnant. Tous sont perdants. C'est pour ça qu'on doit se positionner pour empêcher Satan d'avoir une victoire. Pour empêcher Satan d'être satisfait avec ses ruses. Il est temps que tu arrêtes de t'énerver lorsqu'on te découvre. Lorsqu'on découvre ton identité, oui. Quand on connaît ton identité, c'est là que tu as l'opportunité de te repentir. Aimons l'amour et craignons la haine. Soyez abondamment bénis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.